Seigneur, nous voulons te bénir, Yoshua Mashiach. Seigneur, sois loué, sois élevé, Père de gloire, Père céleste, au nom de Yoshua de Nazareth, merci pour ces moments, Seigneur. Sois-en le maître. Merci, Seigneur, de nous faire du bien dans ta parole qui est vivante. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui conduit toutes choses, au nom de Yoshua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 23. Voilà. Luc chapitre 9. Nous voulons parler de la solitude ce soir. Luc chapitre 9. Donc nous lisons le verset 23. Il est dit: Et il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alors, nous voulions attirer notre attention ici, par la grâce du Seigneur, sur le fait que ici, la parole du Seigneur cible chacun personnellement, comme souvent d'ailleurs dans d'autres versets aussi. On va y revenir tout à l'heure. Et si nous prenons par exemple Luc chapitre 14, le verset 25, qui nous dit: Or, de grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi, voilà, hein, et ne hait pas son père, sa mère, voilà. Ici, nous savons que le Seigneur n'appelle pas la haine vis-à-vis de nos familles, bien sûr, mais c'est que qu'il puisse occuper la place centrale, le Seigneur, afin que nous soyons bénis, nous et nos familles. Voilà, que le Seigneur soit loué. Le verset 27, par exemple: Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut être mon disciple. Voilà. Alors, nous remarquons que le Seigneur cible chacun de manière individuelle. Voilà. Si quelqu'un veut venir après moi, et on nous dit au chapitre 14 qu'on vient de lire là, il dit que de grandes foules faisaient route avec lui, il se retourna et il parle, il dit: si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, voyez, et le Seigneur dit, notamment au verset de base qu'on avait pris dans Luc 9, il dit que chacun, voilà, que la personne renonce à lui-même, hein, voilà, qu'il renonce à lui-même, donc Luc 9, 23, et qu'il se charge de sa croix. Donc le Seigneur cible chacun personnellement. Et nous avons plusieurs autres versets qui nous demandent de nous soumettre au Seigneur, de nous examiner personnellement, voyez, de tout laisser aux pieds du Seigneur, de nous décharger auprès de lui de toute chose, de toute situation, afin de trouver du repos. Donc nous voyons que c'est vrai, dans le Seigneur, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes un corps, nous formons un corps, tous ceux qui sont touchés par le Seigneur et qui ont l'esprit du Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ. Nous formons un corps. Mais le Seigneur attire notre attention aussi sur la démarche personnelle. Nous pouvons former ce corps-là qu'à partir du moment où chacun a expérimenté une démarche personnelle et il y a l'unité de l'esprit. Voilà, l'unité de l'esprit, de manière à ce que nous fassions partie du corps du Seigneur, et lui-même, il est bien sûr le chef ou la tête. Alors, au-delà du fait que nous sommes appelés à avoir des temps de partage avec les autres, d'avoir des temps de communion fraternelle, etc., etc., ce qui est important, très important, parce que c'est vrai que la plupart des dons que nous avons reçus, quand nous regardons bien, ce sont des dons pour l'édification commune, ce sont des dons aussi pour le bonheur des autres, pour
l'épanouissement des autres. Voyez, voilà, c'est très important. Donc il y a cette notion-là, c'est vrai. Mais mis à part cela, il y a d'abord à la base la notion du fait que la vie chrétienne est une vie d'abord personnelle, d'abord. Personnelle. Le salut est personnel, comme nous le savons. Alors, sans aller plus loin, nous avons l'exemple par excellence du Seigneur Yeshua Mashiach lui-même. Voyez, le Seigneur lui-même qui d'abord est venu seul, à part bien sûr, le Seigneur disait que le Père qui m'a envoyé est avec moi, voyez, mais sinon, c'est vrai que, mis à part les personnes qui ont été touchées et les disciples que le Seigneur a touchés et appelés, nous voyons que souvent quand le Seigneur priait, la Bible dit qu'il se retirait, il se mettait à l'écart pour prier. Voyez, par exemple, on peut lire le texte que nous avons ici dans Matthieu chapitre 14, par exemple, au verset Matthieu 14, nous lisons par exemple le verset, on va lire un peu plus haut ici. Voilà. Le verset 23, Matthieu 14, 23 par exemple, il dit « Et après avoir envoyé d'avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour être à part afin de prier. Et le soir étant venu, il était là seul. » Voilà. Et frères et sœurs, alors nous avons le modèle qui est le Seigneur, qui souvent s'écartait pour prier, frères et sœurs. Voyez, il s'écartait pour prier, comme il y avait des foules qui étaient touchées et qui étaient désireuses, ces foules-là, de écouter la parole du Seigneur, de voir le Seigneur manifester le règne d'en haut. Voilà, le règne d'en haut. Et nous voyons que le Seigneur, souvent, prenait le temps de se retrouver seul avec le Père Céleste, seul avec notre Créateur, pour pouvoir prier, bien sûr. Tout ça, c'est pour nous enseigner quelque chose aussi. La solitude. Nous voulons dire aussi que nous sommes dans une société, si vous voulez, ou dans un monde, bien sûr, qui est sous la puissance du malin, comme nous le savons, et le malin étant derrière tout ce que les humains inventent et mettent en place. L'objectif, bien sûr, c'est d'empêcher que l'œuvre du Seigneur se fasse dans la vie des hommes et des femmes qui sont touchés par le Seigneur. Voyez, parce que la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tout détruire. Alors, tout ce qui est mis en place de manière globale, si les enfants du Seigneur, nous ne faisons pas attention, nous ne veillons pas, voyez, on peut souvent être embarqué dans une espèce de distraction, et ça part dans tous les sens, parce que regardez bien, la Bible dit que, par exemple, le peuple du Seigneur, notamment le peuple d'Israël, dans Osée 2, la Bible dit que, dans le livre de Osée, que le Seigneur allait attirer son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Voyez, pour parler à son cœur. C'est vrai que lorsque le Seigneur délivre son peuple de la captivité égyptienne, le Seigneur l'emmène dans le désert. Et nous savons que le désert, souvent, quand le Seigneur emmène ses enfants ou attire ses enfants dans le désert, c'est le désert comme, comment dire, c'est... il n'y a rien autour, normalement. Il n'y a rien autour. Il n'y a pas, si vous voulez, des choses qui vont occuper l'attention des enfants du Seigneur, de manière à ce que le Seigneur puisse être le seul qui peut s'adresser à son peuple ou à son enfant ou à ses enfants. Et souvent, le Seigneur, quand il emmène ses enfants dans le désert, c'est pour que ces derniers soient coupés de toute forme de distraction ou d'éléments qui peuvent captiver leur attention, parce que c'est vrai que le Seigneur a besoin de notre attention, de notre concentration lorsqu'il nous parle, pour que nous puissions avoir une bonne réception, afin que la réceptivité soit bonne en ce qui concerne les recommandations du Seigneur, en ce qui concerne les consignes du Seigneur, en ce qui concerne la parole du Seigneur, en ce qui concerne la volonté du Seigneur. Alors,
chacun aussi personnellement ou individuellement, le Seigneur souvent, vous remarquerez que lorsque le Seigneur touche quelqu'un, comme nous avons lu le verset de base, nous avons lu Luc 9, 23, et après on avait regardé aussi le verset 25 là-bas. Donc, comme nous avons vu au début, la parole du Seigneur nous dit que si quelqu'un veut suivre le Seigneur, qu'il renonce à lui-même et qu'il se cherche chaque jour de sa croix. Nous savons que le chemin de la croix est un chemin personnel. Voyez, est un chemin personnel et le Seigneur dit que chacun doit se charger de sa croix de manière individuelle d'abord, parce que c'est vrai que pour pouvoir apporter notre pierre de contribution dans l'édification mutuelle, dans l'édification commune, il faut au préalable déjà que chacun ait cette vie avec le Seigneur. Cette vie avec le Seigneur parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'est la raison pour laquelle, au préalable, le Seigneur veut d'abord que chacun ait cette, cette intimité, cette expérience personnelle avec lui de manière individuelle. Et après, nous pourrons et nous pouvons partager avec les autres. Nous pouvons nous retrouver avec les autres et nous encourager mutuellement de par l'Esprit du Seigneur et la parole du Seigneur, la grâce du Seigneur, tout simplement. Mais nous ne pouvons pas dire, par exemple, que là, on s'est réunis avec les frères et sœurs aujourd'hui, ou on s'est réunis avec les frères et sœurs tel jour, le Seigneur nous a fait du bien, et là, on arrête tout et on se dit vivement la prochaine fois qu'on va se retrouver à nouveau avec les frères et sœurs, ou on va se retrouver à nouveau dans cette maison, ou dans ce lieu, ou dans tel endroit, pour partager un temps commun devant la présence du Seigneur. On ne peut pas penser que le frère, la sœur, l'enfant du Seigneur, jusque-là, coupe tout. C'est-à-dire qu'il ne prie plus, il ne médite pas, il ne prie pas, il fait rien en attendant la prochaine fois. C'est pas possible. Donc nous savons que justement, les réunions communes ou les temps que le Seigneur permet qu'on soit avec les autres, qu'on partage avec les autres, tout ça aussi, où le Seigneur nous visite, nous fait du bien à tous. L'objectif, c'est que chacun soit fortifié pour avoir la force de exceller dans cette vie personnelle à l'abri des regards. Voyez, à l'abri des regards. C'est très très important, même dans une famille, même dans un couple, pour que ce couple soit béni, il faut que le mari ait cette communion personnelle, cette intimité personnelle avec le Seigneur, la femme aussi. Et ainsi, il y aura la réussite qui sera possible dans ce couple-là, ou dans cette famille-là. Voyez? Donc du coup, vous remarquerez que le Seigneur emmène son enfant dans cette expérience personnelle d'abord vis-à-vis de lui, voyez, et avec son enfant personnellement. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est vraiment passionnant quand même, c'est vraiment très très important parce que devant tout le monde, quand il y a les autres, ben, chacun peut montrer une bonne image ou une bonne... donner un bon aspect en tant qu'un bon chrétien, une bonne chrétienne ou une personne qui aime le Seigneur, qui veut aller loin avec le Seigneur, etc., etc. Mais la réalité, c'est quand chacun se retrouve seul. Et c'est très, très important aussi la solitude, voyez, la solitude ou le fait d'avoir ce temps seul aussi, ou d'avoir des moments seuls. C'est très important parce que, regardez par exemple dans le temple ou dans le tabernacle, dans le sanctuaire, quand vous rentrez dans le Saint des Saints, vous remarquerez que, mis à part le rideau, mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'autre chose qui nous donne accès à l'extérieur. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de l'intimité où tout est fermé, chacun se retrouve seul avec le Seigneur de manière concentrée. De manière concentrée, c'est très important. Or, regardez le monde, comment le monde est fait, comment les choses se passent dans le monde. Eh bien, tout est fait pour que personne ne soit jamais seul. Voyez? Qu'on soit tout le temps occupé, et avec plein d'autres personnes, tout le temps. Et si vous ne sortez pas pour aller voir plein de gens dehors dans la société ou je ne sais où, mis à part bon, des devoirs,
comment dire, mis à part des activités ou des responsabilités comme la vie professionnelle et autres, familiales. Bon, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut arrêter tout ça, non. Mais, comment dire, vous remarquerez que au-delà de tout ça, tout est fait dans le monde pour que nous n'ayons jamais de temps posé personnellement. Parce que quand le Seigneur veut travailler notre cœur, quand le Seigneur veut nous faire grandir dans ses voies, quand le Seigneur veut nous enseigner des choses, il a besoin que notre attention soit concentrée sur lui et sur lui seul. C'est pourquoi souvent le Seigneur, quand il touche quelqu'un, vous remarquerez que il l'isole un petit peu, et un petit peu beaucoup. Hein, même au fur et à mesure de l'expérience de la personne avec le Seigneur, souvent il y a ce phénomène où le Seigneur permet comme, en fait c'est comme si tout est coupé autour de la personne. Voyez, voilà, l'enfant du Seigneur a l'impression que tout est coupé autour de lui. Les relations d'avant, la plupart de fréquentation d'avant. D'ailleurs, et le Seigneur fait bien les choses parce que pour beaucoup de ces personnes-là, quand vous êtes touché, quand l'enfant du Seigneur est touché, ben pour eux, c'est comme s'il est devenu fou, folle, ça va plus, ça va pas. Et il y a un sentiment un peu de ridicule, quoi, pour eux en tout cas. Alors que nous sommes tellement dans la joie, tellement bénis de recevoir la grâce du Seigneur. Et au contraire, les autres, ils nous regardent comme étant, voilà, ils ne comprennent pas. Et puis c'est comme si finalement on perd la raison. Vous voyez, donc petit à petit, au fur et à mesure, et c'est comme si toute forme de contact ou de béquilles ou des choses sur lesquelles, ou les gens sur qui chacun pouvait s'appuyer, tac, 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 tout ça là, le Seigneur enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça, pour que son enfant se retrouve avec une seule possibilité maintenant, c'est d'être concentré sur lui et sur lui seul. D'où la notion d'être attiré dans le désert, dans un lieu, comment dire, éloigné, dans un lieu, frères et sœurs, où normalement il n'y a pas forcément tout le monde, mais c'est vrai que c'est un lieu d'école, hein, c'est un lieu d'école où le Seigneur apprend ou enseigne beaucoup de choses à son enfant et montre à son enfant aussi qui il est ou qui elle est, tout simplement. Donc c'est vraiment important ces temps-là, frères et sœurs, parce que c'est ça qui nous solidifie, c'est ça qui nous fait grandir aussi. Mais le monde ne veut pas qu'on ait un temps ou des temps calmes avec le Seigneur, ou des temps un peu à part, mis à part, voyez-vous, parce que déjà à la base, quand le Seigneur nous touche, eh bien, il y a ce principe d'être mis à part. Voyez, pourquoi? Pour que justement nous puissions apprendre du Seigneur. Nous puissions apprendre du Seigneur et le Seigneur nous montre aussi notre état et tout. Voilà. Mais vous remarquerez que le monde fait tout pour que notre attention soit occupée. Hein? Et combien de personnes ne perdent-ils pas du temps dans beaucoup de choses? Alors, d'autres peuvent dire, ah oui, mais moi, je ne vais pas aller à tel endroit là-bas parce que je ne veux pas de distraction, je ne veux pas aller à tel lieu, etc., au centre-ville là-bas, ou je sais dans quelle ville ou dans quel lieu. Je veux rester à la maison, tout ça. Même à la maison, regardez, hein, de nos jours, quand la Bible dit « n'aimez pas le monde », par exemple, n'aimez pas le monde ni tout ce qu'il y a dans le monde. Hein, et le Seigneur veut que nous puissions développer ou cultiver la notion de la considération des choses d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, même dans nos maisons, le monde nous suit jusqu'à chez nous, dans le sens où la société veut rentrer même jusqu'à chez nous. Avant, c'était avec toute forme de journaux ou autres, après avec la télé et tout, après finalement maintenant avec Internet. Et les enfants du Seigneur que nous sommes, nous devons faire la part des choses, nous devons absolument faire un travail, nous discipliner et veiller là-dessus, parce qu'avec Internet, frères et sœurs, hein, c'est terrible le temps, parce que quand quelqu'un sur Internet, à part si vous savez ce que vous êtes allé faire là-bas pour quelque chose de bien précis, amen,
Mais si c'est comme ça pour, comment dire, surfer, mais je vous assure que ça prend tellement du temps, tout le monde le sait, nous le savons. Si vous pouvez, YouTube ou Internet tout court, il y a toutes sortes de choses, de propositions et tout. Le temps peut passer très vite. Hein? Le temps peut passer très vite. Quelqu'un disait que si toutes les fois ou par réflexe par exemple, hein, on est là avec nos téléphones ou sur YouTube ou sur Internet ou dans les réseaux, notamment le principe des réseaux sociaux. Le principe des réseaux sociaux, frères et sœurs, regardez, hein, les réseaux sociaux, et tout ça, vous ne croyez pas que ça a apparu par accident. C'est venu comme ça sur la terre. Non, 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 c'était planifié et l'ennemi est derrière. Le mauvais est derrière, planifiant avec des objectifs bien précis, les objectifs de prendre du temps dans la vie des gens, hein, donc occuper les gens et encore plus, s'ils sont des enfants du Seigneur, tout ça, et c'est encore plus intense. Occuper les gens et même les gens qui ne croient pas au Seigneur en général, les humains, les réseaux sociaux avec la promesse des amitiés. Hein, un tel veut être mon ami, un tel veut devenir mon ami, un tel me demande en ami, un tel, ben j'ai mis des statuts, hein, il a lu mon statut, elle a lu mon statut, ma statut, je sais pas, ben j'ai envoyé un message, il l'a toujours pas vu, ou il l'a vu, ah ben là, je vois qu'il a vu mon message à telle heure. Il a reçu mon message, mon mail, telle chose que j'ai posté. Quelqu'un m'a envoyé telle chose. On m'a envoyé un lien. On m'a envoyé telle image. On m'a envoyé telle vidéo. On m'a envoyé un lien. Ou l'autre, il faut se connecter sur ci, sur ça, etc., frères et sœurs. Et regardez dans le monde, oh les amis, j'ai plusieurs followers, j'ai plusieurs amis dans tel site, tel réseau, telle chose, et des amis virtuels, et tout ça là pour que l'humain ait la notion d'être occupé avec les gens. Vous voyez, d'être entouré, d'être avec la foule, avec d'autres personnes, etc. Mais comme on l'a vu tout à l'heure concernant le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur, il se retirait parfois, il renvoyait la foule et puis se retirait pour prendre ce temps, lui avec le Père. Lui avec le Père. Croyez-vous que quand le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, quand il prenait tout ce temps-là, c'était pourquoi? C'est pour nous enseigner, nous. Parce que, étant dans ce monde, frères et sœurs, il n'y a pas pire que les occupations, le fait que la distraction, il n'y a pas pire que ça. Et le fait que, ben là, ça bouge là-bas, là, il y a ceci là-bas, tu as entendu là-bas, tu as appris là-bas, ceci, cela. Et l'attention des uns des autres est constamment sollicitée. Constamment sollicitée. Voyez, c'est la raison pour laquelle le Seigneur souvent, il isole son enfant ou il isole ses enfants pour attirer, voyez, pour parler à leur cœur, pour les faire se concentrer sur des choses salutaires, qu'ils ont besoin de travailler, hein, pour exceller, pour croître dans le Seigneur. Voyez-vous? Et le Seigneur fait ce travail-là par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas évident. À côté, il y a cette opposition-là, comme on le disait, mes amis, frères et sœurs. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde qui reflète le fait que la solitude, par exemple, c'est quelque chose de pas bien. Voyez, quelqu'un qui se retrouve seul, limite, il peut déprimer. C'est comme si la personne n'est pas heureuse, n'est pas heureux. Voyez, c'est vu comme quelque chose de péjoratif, la solitude de nos jours. Hein? C'est comme quelque chose de vraiment négatif, quoi. Hein? La solitude. Alors que c'est très important, au contraire, dans la vie chrétienne, parce que c'est ces temps-là qui nous permettent de prendre du temps avec le Seigneur, de réfléchir sur nous-mêmes. Voyez, sur nous-mêmes, sur notre vie, etc., etc. C'est ainsi que nous pouvons être efficaces dans l'œuvre du Seigneur avec les autres. Nous ne disons pas de nous couper des autres parce que c'est vrai que en tant qu'enfants du Seigneur, nous formons un corps. Le Seigneur nous fait former un corps, c'est vrai. Mais nous avons absolument besoin de ces temps personnels aussi et surtout parce que c'est dans la présence du Seigneur personnellement que nous recevons des vitamines et tout ce que nous avons besoin
de la part du Seigneur pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Ainsi, lorsque nous avons des temps où nous partageons avec d'autres, ou des temps de réunion, ou des rassemblements, ou pas tout simplement au contact des autres, nous pouvons être une bénédiction ou en édification. Notre vie peut être une édification pour les autres. Voyez-vous? Et c'est cela en réalité que le Seigneur veut. Alors, beaucoup de personnes souffrent de la solitude. Alors nous voulons nous dire ici, nous rappeler ensemble, frères, sœurs, si nous sommes vraiment au Seigneur, il y a la notion du fait que le Seigneur permet qu'on se retrouve parfois seul. C'est important. Et si on se retrouve jamais seul, ben le Seigneur va couper tellement de choses autour de nous pour qu'on ait ce temps-là. Parce qu'il sait que c'est important. C'est très important pour nous, frères et sœurs. Parce qu'en réalité, quand c'est comme ça, on pense être seul, mais on n'est pas seul parce que le Seigneur est là avec nous dans le secret. Il est là avec nous dans le secret. Lui qui est notre force, lui qui est notre appui, lui qui est notre soutien. Mais comment cela va devenir de plus en plus évident dans notre vie? Ben, c'est avec ces moments-là. Alors, on ne dit pas que ça doit forcément être pendant 24 heures, pendant, je sais pas, toute une journée ou quoi, selon que le Seigneur vous le permet, ou que le Seigneur nous le permet, mais ces temps-là sont nécessaires. Voyez, l'autre va dire, ben moi, c'est chaque jour, j'ai 10 minutes là avec le Seigneur, 15 minutes, je prends 20 minutes, je prends 10 minutes avec le Seigneur, je prends 30 minutes, l'autre c'est 1 heure, l'autre c'est 2 heures, l'autre c'est... Chacun selon que le Seigneur le conduit. Mais une chose est sûre, il y a cette notion-là. Hein? Il y a cette notion personnelle, chacun personnellement, individuellement, avec le Seigneur. D'où l'importance de la solitude. Il faut se réjouir de ça. Parce que vous avez des personnes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils sont seuls. Parce qu'ils sont seuls ou ils se retrouvent seuls dans un lieu, dans un coin, etc., etc. D'ailleurs, quand c'est comme ça, c'est juste pour un temps. Mais il ne faut pas mal vivre la solitude. Au contraire, il faut bénir le Seigneur pour la solitude. Parce que quelqu'un qui n'a jamais de temps seul, ben, le Seigneur va s'organiser pour lui en donner. Pour lui en donner. Le Seigneur va l'attirer dans le désert. Le Seigneur va couper tellement tout autour de lui, dans les relations, dans les choses, pour que la personne se retrouve dans une forme de désert pour pouvoir se concentrer sur le Seigneur et sur lui-même. C'est très, très important, frères et sœurs. La solitude n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Voyez, au contraire. Hein, la solitude selon les humains, mais au contraire, aux yeux du Seigneur, nous ne sommes pas seuls puisque le Seigneur est là avec nous. Et souvenez-vous quand le Seigneur priait, hein, avant de souffrir, la Bible dit qu'un ange vint du ciel pour le fortifier. Quand l'enfant du Seigneur prie, le ciel est mobilisé. Le ciel, notre Père Céleste s'organise pour nous fortifier. Voyez-vous, et souvenez-vous de Élisée, hein, qui a prié le Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, hein, que ce qu'on peut croire. Voyez-vous, et c'est-à-dire que le royaume des cieux se déplace avec nous là où nous allons. Mais c'est vrai qu'en tant qu'humains, comme nous sommes physiques, voyez, eh bien, on s'arrête souvent sur le physique, bien qu'étant spirituel maintenant dans le Seigneur, et nous le savons, mais on l'oublie vite, parce que comme nous sommes encore dans ce corps physique, on l'oublie vite. D'où l'importance de la communion avec le Seigneur, des temps de prière ou dans la présence du Seigneur ou dans l'enseignement. Eh bien, c'est pour éveiller ce côté-là, la notion de la réalité des choses spirituelles. Voyez-vous, des choses spirituelles, des choses célestes en l'occurrence. Alors, c'est très, très, très important, frères et sœurs. Et c'est pourquoi la Bible dit, Paul dit, hein, nous, normalement, nous ne devons pas marcher par la vue. Hein, nous devons marcher par la foi. Mais bien souvent, c'est le contraire qui se produit parce que l'environnement est comme ci, comme ça. Les réalités ou ce qui se passe, ce que l'enfant du Seigneur expérimente, il y a ceci, il y a cela. Malheureusement, la réalité n'est pas celle-là. Mais le Seigneur veut vraiment, le Seigneur insiste pour que justement nous puissions désormais être de ceux-là qui ne marchent non par la vue mais par la foi et par l'Esprit du Seigneur.
Alléluia. Frères, sœurs, donc, il faut pas déprimer. Il y a des personnes qui peuvent vivre mal, dire ça fait longtemps, je suis seul, tout ça là. Et il y en a qui sont pas loin de la dépression, il y en a qui sont pas loin des angoisses, etc., etc. Mais frères, sœurs, ce temps-là, peut-être le Seigneur le permet justement pour ta construction intérieure. Le Seigneur le permet pour ta construction, pour notre construction intérieure. Vous voyez, parce que au contact des autres, il faut être bien préparé, parce qu'il faut pouvoir ne pas être une occasion de chute pour les autres. Il faut pouvoir, avoir une vie qui dégage un bon parfum pour les autres. Il faut pouvoir se maîtriser. Il faut pouvoir gérer la langue. Il faut pouvoir gérer les agissements. Il faut pouvoir gérer le caractère. Il faut pouvoir gérer la pression. Il faut pouvoir gérer toutes ces choses-là. Alors, quand est-ce que le Seigneur apprend cela ou, installe cela dans la vie de son enfant? Ben, c'est dans ces moments de solitude. Mais en réalité, on n'est pas seul. Nous sommes en compagnie de notre Père Céleste. Souvenez-vous, le Seigneur Yeshua lui-même, notre Seigneur Jésus, souvent, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se retirait à l'écart. La Bible dit, il se retirait à l'écart pour prier. Il se retire à l'écart pour prier, frères et sœurs. Il se retire à l'écart. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Réjouissons-nous des temps parfois de solitude que le Seigneur permet et tout. Bien évidemment, nous sommes un corps, nous sommes une famille dans le Seigneur et nous sommes appelés à nous retrouver les uns avec les autres et partager les uns avec les autres, nous fortifier les uns les autres, prier les uns avec les autres ou les uns pour les uns les autres ou les uns pour les autres, etc., etc. C'est vrai. Et nous édifier mutuellement. Mais ne mélangeons pas tout. Faisons bien la part des choses à chaque fois. Faisons bien la part des choses à chaque fois, mes amis, frères et sœurs. Et parce que dans ce monde, il y a une forme de pression autour de cela. Voyez, d'autres, regarde, tu es toujours seul, tu as quel âge? Tu n'as pas encore trouvé de mari, tu n'as pas encore trouvé de femme, tu n'as pas encore eu un enfant alors que tu es marié, tu n'as pas encore trouvé de fiancé, une femme avec qui tu vas te fiancer, un homme avec qui tu vas te fiancer. Regarde, l'âge avance et tout. Frère, il y a la pression. C'est pour ça que le monde met en place tout un tas de choses. Les réseaux sociaux, les Internet, les sites de rencontres et tout ce que vous voulez. Hein, pour combler ça là. Hein, alors qu'à la base, le Seigneur a besoin d'attirer son enfant à part, mis à part. Voyez-vous, mis à part. C'est ainsi que nous prenons des forces. C'est ainsi que nous recevons des forces de la part du Seigneur. C'est ainsi, mes amis, frères et sœurs, que nous recevons le soutien d'en haut. Alors, nous pouvons être efficaces avec les autres frères et sœurs. Nous pouvons être efficaces dans le corps. Nous pouvons être efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Nous pouvons être efficaces dans nos familles. Nous pouvons être efficaces même au niveau du couple, être un bon mari, une bonne épouse, un bon parent, un bon frère, une bonne sœur, un bon disciple tout simplement, hein? Un bon disciple et un bon instrument du Seigneur, et le reste suit aussi évidemment. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est très important parce que il y a des personnes, dès qu'ils se retrouvent seuls, c'est comme si il étouffe. C'est comme s'il étouffe, il est en apnée, il lui manque quelque chose. Vite. Il faut que je sois avec quelqu'un. Si c'est pas physiquement, il faut que je téléphone à quelqu'un. Je peux pas rester 1 heure tout seul. Je peux pas rester une demi-heure tout seul. Je peux pas rester, frère. Et avec tout ça, les téléphones, tout ça, on dit c'est bien, c'est pratique. On le porte sur nous à tout moment. On peut être joint ou joindre les autres, etc. Mais il faut vraiment gérer parce que parfois, ça devient un élément qui nous vole aussi notre temps. Voyez, comme quelqu'un avait dit, si on prenait notre Bible à chaque fois, donc quand on regarde toutes les fois qu'on prend par réflexe nos téléphones et on est sur Internet ou sur les réseaux ou autres ou sur, je sais pas sur quoi, les uns des autres, si à la fois on prenait la Bible, parce que vous avez des gens parfois, ils cuisinent,
Mais le téléphone à côté, il est en train de regarder quelque chose sur Internet, ou le téléphone. Ou alors il est en train de répondre à un message. Ou alors il est en train de téléphoner. Ou alors il est en train de faire ci. Ou alors il est sur un réseau. Ou alors il est en train de gérer ci, de gérer ça. Il est en train de faire telle chose. Le téléphone est à côté. Il utilise le téléphone pour ci, il utilise le téléphone pour là. Oh là là là. Ça aussi, c'est le monde. Parce que là-dedans, là, c'est pas Internet. Quand on dit Internet, c'est le monde là-dedans, là. Hein? Voilà, c'est le monde, c'est-à-dire, au lieu de prendre l'avion, d'aller je ne sais où, de faire des kilomètres, mais c'est là, c'est raccourci, dans l'Internet, là. Hein? Voyez-vous? Soit, donc, Et du coup, la personne disait, mais si à la place, on prenait nos Bibles à chaque fois, hein? Toutes les réflexes que les uns les autres ont pour le téléphone, pour ceci, cela, si à chaque fois, on prend notre Bible, on lit un verset, on prend notre Bible, on médite sur quelque chose, on prend notre Bible, nous serions beaucoup plus efficaces, mais sauf que c'est pas une mince affaire. Hein? Et surtout, c'est les mauvaises, en fait, il y a beaucoup de mauvaises habitudes. Les frères et les enfants du Seigneur, nous avons souvent beaucoup de mauvaises habitudes. Et la réformation de nos habitudes, ou, mes frères et sœurs, le travail pour changer nos habitudes, ça, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est possible et c'est ce que le Seigneur veut. Voyez-vous, frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah non, je suis seul. Là, pour le moment, je suis seul. Je verrai pour voir les autres, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Mais, téléphone. Non, tu n'es pas seul. Tu es dans autre chose. Vous voyez? Ou Internet. Ou alors occupation de, je sais pas, ceci, cela. Frères, sœurs. C'est d'un côté, nous retrouvons cette mentalité qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire que personne ne doit jamais être calme ou seul un peu. Hein? Il y en a dès qu'il se réveille, tac, il allume quelque chose. Mais sois un peu calme, parle au Seigneur. Non, tac, tu allumes quelque chose pour voir si tu as reçu un message, pour voir si on t'a contacté, pour voir si ce que tu avais mis là, pour voir ceci, pour voir cela, etc., etc. Et mes amis, c'est devenu tellement une habitude. C'est terrible. Hein? L'occupation, c'est captiver notre attention, quoi. Vous voyez? Hein? Captiver notre attention tout le temps. Ah, tu as vu, il y a eu ci, c'est passé ci. Il y a eu ça là-bas. Ben, il y aura ça là-bas. Ben, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Oh là 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 là. Quand est-ce qu'on peut se poser? Quand est-ce que tu peux te poser un peu, ma sœur, mon frère, dire que non, là, tu réfléchis sur toi-même, je réfléchis sur moi-même, sur le Seigneur. Vous voyez? Et le monde est fait pour que les gens n'aient jamais ce temps-là. S'il est occupé à telle chose, s'il n'a pas ça, il allume l'autre chose. Si c'est pas ça, il est là-bas en train de faire ça avec l'autre là-bas. Si c'est pas ça, il pense déjà aller là-bas là. Si c'est pas ça, il avait déjà ceci de prévu. Si c'est pas ça, quelqu'un débarque dans ceci, dans cela. Waouh, frères et sœurs. Hein? Ah, le fait d'être captiver notre attention. Captiver notre attention. C'est ça que l'ennemi veut. Vous voyez? Ah oui, si c'est pas ça, c'est les pensées. Il y en a, il est là calme, mais elle est là, mais dans ses pensées, elle va loin. Elle part 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière. Oh, il réfléchit sur des choses qu'il y a eu, qui sont passées, quand on lui avait dit, qu'on lui avait fait et tout, et il rumine tout ça, et puis tac, ça influence son attitude maintenant, et etc., etc. Waouh, frères et sœurs. L'attention, hein? Le Seigneur veut que notre attention soit captivée. Il veut captiver notre attention pour lui. Pour lui, frères et sœurs. Hein? Pour lui. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Frère, notre attention doit être sur le Seigneur. Voyez-vous? Mais dans ce monde où nous sommes, tout est fait pour que notre attention soit sur autre chose. Voyez, sur autre chose. Et c'est pourquoi le Seigneur attirait son peuple souvent dans le désert. Le Seigneur attire ses enfants dans le désert parce que là-bas, au moins, ils sont coupés de tout. Hein? Voilà. Hein? Pour pouvoir avoir enfin son enfant coupé de tout pour que l'attention soit sur lui. Frère, sœur. Waouh. Donc, il ne faut pas le vivre mal en disant oui, les autres, quand je vois les autres,
on dirait que ça va, eux ils sont heureux, ils sont heureuses, tout ça, ce que moi, etc., etc. Moi par contre, il y a ceci, il y a cela. Frères et sœurs, ça aussi, c'est terrible cette chose. Hein. On a toujours l'impression qu'ailleurs c'est mieux. Hein. On a toujours l'impression que chez l'autre c'est mieux. Ça, c'est terrible d'avoir l'impression que chez les autres, c'est mieux. Les autres sont plus heureux. Les autres sont plus heureuses. L'autre a mieux réussi sa vie. L'autre, c'est mieux. Chez l'autre sœur, c'est mieux. Chez l'autre frère, c'est mieux. C'est mieux. Telle chose que lui, il a décidé, c'est mieux. Telle chose. Oh là 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 là. Frère, sœur, c'est terrible quand même. Hein? C'est terrible quand même. Hein? Captiver l'attention, hein, et la solitude, frères et sœurs, vous voyez, parce que nous avons besoin d'être d'abord fortifiés par le Seigneur, d'être d'abord, frères et sœurs, remplis par le Seigneur, équipés par le Seigneur, bénis par le Seigneur, afin que nous puissions aussi être efficaces vis-à-vis des autres, hein. Voilà, pour être un bon disciple, il faut au préalable que chacun de nous ait cette communion, ce contact avec le Seigneur, cette vie privée avec le Seigneur. Voyez, c'est pourquoi dès le départ, quand le Seigneur appelle, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, chacun personnellement. Le Seigneur ne dit pas tous ceux qui veulent venir après moi, et ceci, cela. Voilà, le Seigneur cible chacun personnellement. Chacun personnellement. Hein? Voyez? C'est la raison pour laquelle, pour, être enfant du Seigneur, pareil, c'est une démarche personnelle. Pour être disciple, pour grandir dans l'école du Seigneur, pareil, c'est personnel. Même si quelqu'un est en famille, même marié, même avec d'autres frères et sœurs dans l'œuvre et tout, chacun a cette responsabilité personnel, cet appel personnel, frères et sœurs. Non, c'est important de temps en temps de tout couper et de prendre ce temps avec le Seigneur, mes amis, et de méditer sur soi-même et sur le Seigneur. Et il y a tellement des enseignements, il y a tellement des enseignements riches que le Seigneur nous transmet, mes amis, frères et sœurs. C'est important, hein? C'est très très important. Parce que sinon, il y a l'effet d'être là, de foncer comme tête baissée et sans tenir compte de notre environnement, etc. Sans de temps en temps s'arrêter, faire un peu le point, et etc., etc. Voyez, devant le Seigneur, bien sûr, et avec le Seigneur. Voilà. Hein? Frères, sœurs, nous sommes dans un monde où tout est fait justement pour ne pas que nous ayons un temps à part, pour ne pas que nous soyons à part, pour que justement l'arrivée d'Internet, tout ça, comme vous le savez, hein, nous l'utilisons bien sûr pour partager l'évangile, pour que, que la parole du Seigneur aille au loin. Mais à la base, c'est pour que le monde entier devienne comme un seul lieu. Vous voyez, qui est plus les kilomètres, qui est plus la distance, qui est plus tout ça. Et surtout, pour que tout le monde soit occupé vis-à-vis de tout le monde. Hein? C'est ça le but. Ah, un tel a fait telle chose, que tu l'as vu. Il y a eu ça là, est-ce que tu l'as vu déjà? Ben, je vais t'envoyer le lien. Ou alors, tu as entendu ce que l'autre a dit là-bas? Ou alors c'est toi-même, tes propres choses, etc., etc. Frères, sœurs, nous avons besoin d'être à part, mis à part. Le Seigneur, à la base, il nous met à part et il veut nous avoir à part, coupé de toutes sortes de distractions, afin de pouvoir parler à notre cœur, afin de pouvoir nous révéler son cœur à lui, afin, frères et sœurs, de pouvoir nous faire, mûrir dans les voies du Seigneur, afin de nous faire saisir sa grâce, tout simplement. Voyez? Que le Seigneur soit béni pour toutes choses, lui qui ne se mène ni ne dort, lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole. Seigneur, garde-nous,
Seigneur, merci de nous réveiller, de nous interpeller, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous attirer à toi davantage. Merci de nous avoir mis à part et de nous mettre à part encore. Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, merci pour ta présence parce que nous ne sommes pas seuls. Même quand, Seigneur, cela donne comme l'impression d'être seul, mais en réalité, tu es avec nous. Fortifie chacun de nos frères, chacune de nos sœurs. Fortifie-nous tous. Père, au nom de Yeshua Mashiach, merci pour toutes choses. Amen, amen, amen.